Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo intemporelle, collective, qui concerne principalement quand même ce jour en fait, ce portail. Alors après, on y croit qu'on n'y croit pas. En tout cas, il se passe quand même qu'aujourd'hui, il y a un alignement de planètes assez spécial où beaucoup de planètes sont alignées avec la Lune. Euh, et aussi cette date du 24/06/2022, qui est ce qui nous donne 666. 6 qui est un chiffre porteur, un chiffre d'élévation et non pas celui qu'on pourrait croire, celui, comme on dit, de l'antéchrist et tout. C'est pas du tout ça en fait. Sur ce, on a affaire à une élévation encore du taux vibratoire. On a une communication facilitée avec nos guides de lumière principalement, si vous souhaitez, voilà. Parce que voilà, ça sera uniquement moi avec cela que je communiquerai. Voilà. Et du coup, voilà, j'avais envie de vous faire une guidance express, en profitant de ces énergies-là et pour pouvoir bien me connecter à vous et faire passer vos messages s'il y en a. Alors, c'est parti. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez une bonne semaine, un bon week-end suivant le moment où vous me regarderez. Et donc je vais aller voir les messages qu'on a à nous faire passer. On a le papyrus. Donc je vais les mettre là parce que sinon vous les verrez mieux. Ouais mais non. Ouais. Il faut que j'ai ma lecture aussi. La sagesse. Donc là on nous envoie une communication de sagesse. Là ça nous dit soyez à l'écoute. Parce qu'on vous communique des choses, des clés. Des enseignements. On a la pénitence. Je vais continuer mon tableau. Et ben, le sacrifice. Non. Alors voilà, je sais même pas pourquoi je dis ça. La nécessité en fait. L'isolement. L'adversaire. Ben là, enfin, la lecture est claire en fait. Hein. La pénitence, ça vous concerne pas. Hein. En fait, il se passe quelque chose comme une sorte d'équilibrage. On est en train de nous dire là qu'il se passe un équilibrage. Et dans cet équilibre, en fait, eh bien, chacun, en fait, comment dire ça sans avoir 50 millions de personnes qui viennent me dire après. Mais disons que les personnes qui font du mal se retrouvent face à leur mal. On en fait tous du mal hein, et du bien. On est tous imparfaits. On n'est pas des sages absolus et même les plus grands sages sont humbles. On verrait Gandhi et tout, jamais il dira moi je n'ai commis aucune erreur. Non, ça c'est personne, c'est aucun être humain parce que ça fait partie de notre nature d'être imparfait. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est que cet équilibrage, il est en train de rétablir un équilibre. Il y a des gens qui ont beaucoup quand même morflé et qui ont eu l'impression qu'il n'y avait pas de justice. C'est en train d'être rétabli. On nous parle de méditer. Ouais, très important. Surtout aujourd'hui. N'hésitez pas. Voilà, mais en toute... la méditation, c'est pas un art, hein, c'est pas quelque chose à apprendre. Hein. Méditer, ça se fait tout seul. Hein. Rien quand vous bullez dans votre canapé, dans le silence, bah, vous méditez en fait. Hein. On nous parle d'une femme. Une femme qui trouve l'isolement dans la sagesse. Une femme qui a un choix à faire. Méditation, femme, choix. Est-ce que je continue avec la triade ou je vais aller avec le tarot en fait? Oh, on a un message en dos de deck.
Ouais, ben là c'est exactement ça, c'est exactement ce qui se passe. Il y avait un message à faire passer, alors je l'exprime comme je peux, hein. Je suis pas encore une bête en communication, hein, mais je m'améliore, j'essaye, pour chaque vidéo j'essaye, voilà, que ça vous ennuie pas trop, de faire passer les messages aux personnes concernées. Après bon, voilà, voilà, je vais continuer le tableau, que j'espère que vous voyez un petit peu mieux que dans mes précédentes vidéos, puisque j'ai surélevé le téléphone. Ensuite, après, j'essaie d'avoir une vue du dessus où vous verrez bien les cartes, hein. Et où on nous parle du chariot. Donc, un déplacement. Le chariot, c'est synonyme d'un déplacement. Ici, on a un message, un déplacement. On a un paire de baguettes sur la sagesse. Le paire de baguettes, ça peut représenter un homme avec une grande, un homme en action, un homme, voilà, qui va. Oh, et on a un 9 de pentacle et on a la mère de baguettes. Donc ici, on a un couple. On a un couple qui va vers la prospérité, l'abondance, une situation stable. Mais c'est en cours en fait. Voilà. Peut-être entendu mon chat qui miaule. Ils adorent venir à la fenêtre quand je fais des guidances, du coup, mais là c'est fermé, alors ils sont pas contents. Mais bon, il pleut aujourd'hui. Voilà. Sur l'isolement, on a le 5 d'épée. C'est pas étonnant en fait, parce que voilà, on voit qu'au centre là, les personnes peut-être qui m'écoutent, elles sont dans le creux de la vague un petit peu. Enfin, l'impression de se sentir dans le creux de la vague, même si en fait on n'est pas ici sur des prise de conscience soudaine en fait. Enfin moi là ce que je sens c'est des gens qui ont traversé et qui ont appris, qui ont traversé des épreuves, excusez-moi je finis pas mes phrases, et qui ont appris quoi. Et là par contre qui traversent une période plutôt difficile, hein, mais c'est normal. Après on a un paire de coupes ici. Ouh, et ça tombe sur l'adversaire. Donc là, il y a une situation un petit peu vous avez des choix à faire, hein, par rapport, si vous êtes une femme à deux hommes, hein, si vous êtes un homme à deux femmes, situation dans laquelle vous vous sentez ligoté. Encore deux cartes, s'il vous plaît. Voilà, je tenais à dire que les guidances aussi, elles se font pas comme ça, à l'arrache, pour les gens qui disent, voilà, c'est pas un travail. Alors, pas que. Ouh, on a le 10 de coupe qui saute. Alors, bien sûr, il me fait sauter alors que j'étais en train d'expliquer un truc. Ben, il faut, voilà, quand même, énergétiquement, être bien déjà pour pouvoir faire des guidances comme ça en vidéo. Je tiens à le dire, et aussi pour mes collègues qui le font tous les jours et où les gens se disent mais c'est pas un travail, c'est déjà de tirer les cartes et tout. Mais avant de tirer les cartes, il y a de la méditation, il y a du questionnement, il y a du ressourcement à faire, il y a être, se débarrasser totalement de soi-même pour pouvoir. Il y a les messages, c'est pas. Voilà, c'est pas, ça se fait pas tout seul, hein. Donc il y a le 10 de coupe sur la femme, c'est magnifique en fait, hein. Si vous me regardez que vous êtes une femme, voilà, on vous annonce une situation qui va vers enfin, une situation stable, une situation d'abondance, de profusion, hein. Après, je vous ai dit, comme dans mes précédentes vidéos, je le répéterai parce que si vous tombez juste sur celle-là et que vous ne me connaissez pas, mais vous inversez les polarités. C'est-à-dire que des fois, je vais parler d'un homme, d'une femme, c'est normal parce que les personnages apparaissent dans les cartes. Mais si vous êtes un homme et que le tirage vous parle, vous inversez les polarités suivant. Ça peut être un autre homme, ça peut être une autre femme, suivant ce que vous ressentez. Ah oui, on a quelqu'un qui a eu l'impression d'avoir des montagnes à gravir et que c'était des obstacles bien trop grands. C'est vrai que cette période-là, pour ça, elle est assez compliquée. Ouais, on a l'impression d'être bloqué. C'est
C'est complètement ça. Bon, on va aller voir. En tout cas, il y a de la perspective, hein, et elle est magnifique, hein, parce qu'on a un 9 de pentacle et un 10 de coupe. D'ailleurs, je laisserai même bien les énergies en vue parce que ça vaut... Les cartes parlent d'elles-mêmes, en fait. J'espère que vous les voyez. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Un message rassurant, mais aussi réaliste, hein, sur ce qu'on traverse. Oh là, j'en ai tellement qui sont tombés, sérieux. Non. Non, j'ai trop. Coucou Rose. Mon cher Rose qui est là. Ah, elle, c'est très rare qu'elle soit là, hein. C'est, je sais pas, ouais. Bah alors, on a la beauté qui a sauté. Ouais. Là, on est en train de nous dire de regarder les choses de leur version positive. Parce que dans toute chose, en fait, il y a un côté positif. C'est ça qui émerge, en fait, de cette période de transition. Et pour vous qui regarderez la vidéo, en fait, un message d'espoir. Message d'espoir. On nous décrit toujours le présent pour pouvoir nous donner des perspectives et nous dire voilà, la famille, ça c'est important. Ici, on ne parle pas que de la famille de sang, on parle aussi de la famille d'âme. C'est votre famille, c'est les gens qui vous comprennent, c'est aussi les gens que vous aimez inconditionnellement, comme vos enfants. Et vos parents ou enfin, ça peut être la famille de sang bien sûr, mais je mets quand même un bémol parce que, comme on dit, on ne choisit pas sa famille. Il y a des familles, c'est difficile. Ici, on parle de la famille en général. La famille en général, c'est la famille de cœur en fait. Et dans la famille de cœur, il peut tout à fait y avoir de la famille de sang en fait. C'est pas opposé. Bon. Là, on nous en a mis. Là, on nous parle d'un déferlement, enfin pas d'un déferlement parce qu'on voit pas la tempête, mais des émotions, comme un nouveau départ en fait. Je vois ça avec l'eau. L'intelligence. On nous dit que vous êtes quelqu'un de très intelligent. Le changement. Le changement, qui a pris du retard. Mais il est là. Voilà, le voilà maintenant. Parce que en fait, le retard, il est dans le passé. Il y a encore des personnes autour de vous qui ne sont pas bonnes pour vous. Voilà, là, on nous dit quand même qu'il est temps de faire le tri dans les personnes qui nous apportent du bien ou les personnes qu'on n'a plus rien à voir avec eux parce que c'est des personnes qui nous donnent soit de la tristesse, soit de mauvaise énergie. Voilà, tout à fait. Débarrassez-vous de vos ennemis, mais gentiment, hein, sans leur souhaiter de mal, et même en leur souhaitant du bien. Toutes les personnes qui vous ont fait souffrir et dans lesquelles, en fait, pour lesquelles vous avez de la rancune ou de la colère, vous faites que renforcer en fait le lien. Le mieux ici, c'est de lâcher prise sur ses ennemis. L'ennemi, en fait, s'il a plus de pouvoir sur vous, si vous lui souhaitez lui envoyer voilà, de l'amour, du bonheur, sois heureux, mon ennemi, eh ben, il n'a plus aucune prise. Voilà, c'est terminé. Et c'est terminé. Est-ce que j'en prends une autre, les guides, ou pas? Je sais pas, aujourd'hui, je tremble. Enfin, ouais, c'est assez fou. Assez fou comment ça canalise. Ouais, voilà. On vous dit bravo. Voilà, vous avez les honneurs. Les honneurs d'avoir affronté toutes ces situations, d'en avoir tiré une intelligence et un courage et cette force que vous avez maintenant, elle va être reconnue, quoi. Complètement. Ouais. Et pour les gens qui étaient seuls, on voit clairement un couple
Et si vous étiez en couple, on voit aussi que ça va être, c'est un renouveau. Il y a quelqu'un, il y a des gens ici qui étaient néfastes pour vous, qui vont disparaître de votre vie. Et c'est tant mieux au final. Voilà. Ne leur en voulez pas, ne leur souhaitez pas de mal. Ça sert à rien du tout. Au contraire, oui, changement, changement. Là, on est en plein dedans. On sait que j'avais tant envie de vous faire une guidance aujourd'hui. Les messages sont forts, même envers moi-même. Tout ce que j'espère, c'est que ça résonne, que ça puisse aider des personnes. On n'est pas là pour juger, en tout cas pas moi. On est là pour s'aider, s'entraider, se conseiller, échanger. L'échange, c'est ses sources de richesse. Voilà, l'échange, c'est la richesse. Alors, excuse-moi, je dois tousser. Je voudrais un conseil de l'oracle de la lumière blanche pour les personnes qui regarderont la vidéo. Pour aujourd'hui, s'il vous plaît, est-ce que je la tire ou elle saute? Non, vous allez m'entendre battre les cartes pendant 3 ans. En même temps, je vous amène une musique guérisseuse, relaxante comme ça. Je vais aller chercher. Je n'ai pas pris récemment. On a la 30 Volva des Cèdres. Alors, je prends le livret pour vous donner le conseil. Votre puissance spirituelle intérieure peut guérir votre vie et notre monde de façon bien plus efficace que vous ne le pensez. Voyagez en vous pour voir clairement et rediriger consciemment vos énergies intérieures vers ce que vous souhaitez manifester. N'essayez pas de contrôler ce qu'il se passe. Au contraire, travaillez pour créer une influence positive que vous pouvez porter pour participer de façon constructive à l'élaboration d'un résultat bénéfique à tous les êtres. Voilà, là on vous dit que vous êtes puissant, mais c'est ce que j'ai vu dans les cartes. Malgré là, c'est une période de changement, il va falloir laisser des personnes derrière, clairement, des personnes que vous aviez peut-être pas vues comme vos ennemis, mais qui le sont. De toute façon, il y aura toujours des personnes comme ça, mais il y a un moment donné, il faut quand même faire le tri, quoi. Et c'est ça qu'on nous dit, c'est laisser le derrière, quoi. Et voilà. J'aimerais bien vous donner juste... Je suis à combien de temps là? Oh là là, j'arrive plus à faire très très court maintenant. Donc du coup, parce que j'ai plein de trucs à dire, en plus pas. Enfin bref. Donc, alors, j'aimerais bien que vous vous connectiez à votre respiration. Et que vous vous concentriez sur vos inspirations et vos expirations. Et les laisser devenir lentes et profondes. Genre... Laissez votre respiration vous aider à vous déplacer à l'intérieur de votre être, dans le royaume du sacré, le champ spirituel de l'amour, vers la lumière blanche et la bénédiction qui se trouve dans votre cœur et qui renforce votre pratique. Tandis que vous vous installez dans votre royaume intérieur, voyez, ressentez ou projetez ce que vous connectez à des fils puissants, vitalisés de lumière. Imaginez les fils qui se connectent à vous, plein de lumière. Ces fils brillent, illuminés de grâce, d'intelligence spirituelle et de puissance divine.
Ils s'entrelacent, formant une corde de lumière qui peut ligoter l'obscurité de votre cœur, votre corps, votre esprit et votre âme. Laissez la corde mettre en œuvre une volonté supérieure. Alors qu'elle s'enroule autour des ténèbres, elle en ôte doucement mais sûrement la puissance. Les ténèbres s'abandonnent à la lumière et l'énergie parcourt la corde, la rendant encore plus lumineuse et puissante. Laissez ce processus se dérouler aussi longtemps que cela vous paraît nécessaire. Laissez ensuite la corde de lumière se dissoudre et se transformer en un œuf lumineux de lumière blanche, formant une bulle protectrice de lumière autour de vous. Sentez que vous êtes dans votre œuf. Un œuf de lumière en fait. Et que les ténèbres, elles n'ont pas leur place à l'intérieur. Retrouvez l'ici et maintenant en prenant conscience des sensations sur votre peau et de votre respiration. Ancrez-vous dans le sol en réalisant quelques mouvements et hydratez-vous. Votre exercice de guérison est terminé. Voilà, mes chères belles âmes. Je vous embrasse très très fort. J'étais très heureuse de faire cette guidance. J'espère qu'elle vous parlera. Et je vous dis donc à très bientôt avec grand plaisir. Et namasté.